Alors, ce matin, nous allons poursuivre. Nous sommes à la fin de l'année et également, on est en train d'atterrir par rapport à notre thème sur la prière. Dis avec moi la prière. Dimanche prochain, qui sera le dernier dimanche, j'aurai le temps de toucher si plus ou moins la septième clé de la prière efficace. Mais nous sommes en train de voir plusieurs clés. Dimanche passé, nous avons vu certains éléments par rapport au pain quotidien. Et nous avons appris notamment qu'il fallait demander à Dieu le pain et non les moyens du pain. Par rapport, dans le livre de Philippiens chapitre 4, la Bible dit, faites connaître, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par quoi? Des prières, des supplications avec action de grâce. Et il dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Souvent, le cœur des enfants de Dieu n'est pas gardé parce qu'on est trouble. N'importe quel problème peut venir à toi. Parce que tu n'as pas encore la solution, tu vas être agité, tu vas être troublé. Comme si tu étais un homme qui n'avait pas de Dieu. Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, il dit, pourquoi promets-tu des regards inquiets? Je suis l'Éternel, je suis avec toi. Beaucoup de gens se sont retrouvés éloignés de Dieu simplement parce que lorsque les situations sont arrivées, ils n'ont pas utilisé le protocole, ce que Dieu a demandé de faire. Il dit, quelle que soit la situation, que ce soit moindre, qu'elle soit moindre ou qu'elle soit grande, que ce soit... il y a des gens, par exemple, avoir des difficultés à payer une facture, c'est l'inquiétude. Ils vont dire non, c'est gérable. Maintenant, lorsque tu te retrouves dans un procès et que ta vie est plus ou moins menacée par une arrestation de prison, là on va dire non, ça c'est plus difficile, c'est compliqué. Dans ce cas-là, j'ai le droit de m'inquiéter. Dieu dit, quelle que soit la situation, quel que soit ce qui arrive dans ta vie, tu dois toujours et permanemment te rappeler que tu ne dois pas t'inquiéter. Amen. Ça, c'est vraiment le préliminaire, c'est le fondamental. Jésus même a dit, il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, ce dont vous vous vêtirez, etc. Il dit, ces choses-là, ce sont les païens qui s'inquiètent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Donc, ça te place systématiquement dans la catégorie des gens qui sont conscients, qui ont une forte conscience de la présence de Dieu dans leur vie. Amen. Parce que pour toi, Dieu est réel. Et parce qu'il est réel, tu sais aussi que c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui t'aime. Ça veut dire que tu ne seras dans aucune situation compliquée que Dieu n'a pas envie d'intervenir pour t'aider. Amen. Voilà. Si tu te déconnectes de cette vérité-là, il est fort probable que tes pensées ne soient pas gardées en Jésus-Christ. Les pensées qui ne sont pas gardées en Jésus-Christ, c'est lorsque tu commences par chercher des voies et moyens pour régler tes problèmes en dehors de Dieu. Tes pensées sont troubles. Et il dit, tu dois d'abord chercher à ne pas t'inquiéter. Et quand tu ne t'inquiètes pas, tu dis, je me calme vraiment, je veux être dans la paix. Tu vas maintenant engager le processus de la prière où il dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Alléluia. Pas les moyens pour s'en sortir, la façon, parce que Dieu est souverain. Dieu est souverain. La façon dont il va passer, lui seul sait. Que ce soit par exemple pour des étudiants qui ont besoin que leurs frais de scolarité soient payés, Dieu peut permettre à tes parents d'avoir les ressources pour venir, pour payer. Il peut permettre également à l'université de t'accorder une bourse. La voie qu'il utilise, c'est lui qui choisit. Et très souvent, quand les gens viennent me voir pour me dire « Ah, parce que j'ai des problèmes de ceci », moi, je les oriente toujours. Je dis « Ben, il faut attendre. C'est quoi ce que... » Il y a une façon dont Dieu va passer. Dernièrement, j'ai une sœur qui a rendu témoignage comment Dieu a incliné le cœur d'un parfait inconnu que la personne a rencontré juste en échangeant dans un centre d'achat. Et puis, la personne a décidé de payer carrément toute son année. C'est-à-dire des frais de 10 000 $. Et puis, ce n'est pas dollars canadiens. La personne est aux États-Unis, il étudie. Et puis, la personne a payé toute son année. Dieu l'a fait. Et au temps d'Élie, Dieu a été capable d'aller chercher un corbeau pour amener du pain et puis de la viande. Alléluia. Wow. Rôtisserie. Il a amené ça. Et le prophète a mangé. Et vous devez savoir quel est l'animal qu'est le corbeau. Le corbeau, c'est cet animal-là, c'est cet oiseau-là qui est tellement mauvais que le corbeau peut voir son enfant mourir de faim. Lui, il va manger. Il mange et puis il laisse son enfant mourir de faim. Et Dieu est allé contraindre un corbeau pour aller nourrir le prophète. Vous imaginez, en temps de famine. Donc, la voie par laquelle Dieu va passer pour venir régler ton besoin, c'est lui qui choisit. C'est lui qui choisit. Donc, quand tu vas dans la présence de Dieu, bien aimé, vraiment, il faut essayer de te déconnecter de comment tu vas faire pour pouvoir voir la situation changer. Donc, ça, c'est ce point-là que nous avons vu dimanche dernier par rapport à demander le pain quotidien.
Mais une chose aussi que tu dois savoir, parlant de la prière, revenons un peu sur l'histoire du fils prodige. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui sont ceux qui connaissent l'histoire du fils prodige dans la Bible? Alors le fils prodige, c'est cet homme-là qui avait, Jésus a donné la parabole, il dit, il y avait une famille où le père avait un héritage. Et le fils prodige a dit à son papa, papa, je veux prendre mon héritage, je veux prendre ce qui est à moi et je vais aller faire la vie. Et la Bible dit que son père n'a pas résisté. Son père dit, ok, tu veux partir, il n'y a pas de problème. Il a pris son héritage et puis il est allé, la Bible dit qu'il est allé dilapider ça avec les gens de mauvaise vie, des prostituées. Il est allé faire la vie. Amen. Donc imagine qu'il avait 1 million. Dès qu'il sort, il va, il achète quelque chose. Est-ce que ça reste toujours 1 million? Même si c'est $50, tu as dépensé de 1 million, le montant baisse. Donc c'est comme ça, au bout d'une certaine période, son avoir a été totalement dilapidé. Et lorsqu'il est revenu à lui-même, il dit, ah, même je veux manger la nourriture des pauvres, personne n'est là personne ne veut me donner. Et il s'est dit en lui-même, je vais retourner dans la maison de mon père. Parce que dans la maison de mon père, même les serviteurs ont de quoi à manger le matin. Et quand il est retourné, la Bible dit, arrivé là, il dit à son papa, il dit vraiment, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis même pas digne d'être ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Parce qu'il voulait manger. Et puis son père dit, non, tu es mon enfant. Son père le lave et puis il lui change d'habit, il lui donne de beaux habits. Et puis il va, il dit, ah, mon fils qui était mort, voici, il est revenu à la vie. Et puis ils ont célébré, ils ont fêté. Et le père a fait sortir le veau gras. Dis avec moi le veau gras. Et puis il a tué le veau gras. Et puis tous ont mangé. Maintenant le fils aîné était là. Il dit, papa même là, il fait des complots. Et il dit, papa, non, moi je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Tu vois comment le veau, tu ne m'as pas donné le veau gras. Moi qui suis là, qui travaille pour toi jour et nuit. Et puis je n'ai pas mangé le veau gras. Mais son papa dit, mais quel est ton problème? Le veau là, c'est à moi, mais il est aussi à toi. Alléluia. Et puis il dit, pourquoi tu n'as pas... tu aurais pu manger le veau gras. Et c'est le fils indigne, c'est lui qui est venu maintenant. Moi qui suis le bon fils, qui travaille bien dans la maison, tu ne m'as pas tué le veau gras. Et son père était choqué. Donc le fils aîné avait un problème. Le problème qu'il avait, c'est que l'héritage était à sa disposition, mais il ne vivait pas en fonction de son héritage. Alléluia. Et l'histoire du veau est assez surprenante parce que quand on regarde si c'est question d'alimentation dans la maison, on va se dire, ça c'est quel fils qui depuis son enfance jusqu'à l'âge de... Il est vieux, il était vieux, ce n'était pas un jeune homme. Il n'a pas mangé la viande depuis le moment où sa mère préparait. Souvent quand maman prépare, laquelle tu fais? Tu prends la cuillère et puis tu cherches la viande, non? Tu cherches les morceaux de viande. Donc, c'est qu'elle a fait de veau gras et puis il se fâche que le veau n'a pas été tué. Et puis lui, il était là, il travaillait depuis des années. Ça veut dire qu'en fait, il mangeait, mais il mangeait des poulets. Il mangeait de la volaille. La volaille, c'est le symbole de tout ce que tu manges et puis plus ou moins, à la limite, c'est correct. Ça dit que tu n'es pas trop dans le manque, mais aussi ta vie, il n'y a pas de choses glorieuses quand même. Amen. Le veau gras, c'est l'héritage du Père. C'est ce que Dieu a au ciel. C'est toutes les bénédictions, les richesses illimitées de Dieu au ciel. Et ce n'est pas la prière bien faite, pas la prière du fils prodige, ni du fils aîné, parce que les deux n'ont pas bien prié. Mais la prière faite selon la volonté de Dieu, c'est ça qui te permet d'aller dans le trésor de Dieu et de recevoir les choses. Dis à ton voisin, il faut manger le veau gras. Amen. Donc, un chrétien qui a beaucoup du mal, dans sa vie, il pousse, les choses n'avancent pas, tu es comme ce fils aîné qui te contente du minimum. Si Dieu est ton Père, il a des choses en réserve. Mais c'est dans la présence de Dieu, c'est un héritage. De la même façon que le fils aîné était dans son héritage, mais il n'arrivait pas à aller saisir l'héritage. L'autre l'a saisi, mais de façon un peu bizarre quand même. Et puis il allait dilapider ça. Mais tu peux aussi être dans la présence de Dieu, avoir tes frères, et d'autres frères sont en train de catalambano, sont en train de saisir des choses, et puis ils mangent. Et toi, tu es là, tu penses que c'est des combines. Non, bien aimés, ils sont allés se connecter. Dis avec moi, je me connecte. Et c'est pour ça que la Bible va nous dire dans le livre de Colossiens, ou même Éphésiens chapitre... Donnez-moi Éphésiens. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 1,
verset 3, la Bible dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. Dis avec moi, j'ai été béni. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans les lieux, alléluia, donc dans les lieux célestes. Les bénédictions t'appartiennent. C'est à toi. Tu es enfant de Dieu. C'est déjà là. Mais la Bible dit que c'est dans les lieux célestes. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller... Voilà, dis à ton voisin, on doit aller chercher. Amen. Donc, c'est là l'aspect de la prière. C'est là que la prière intervient. Et pour imager, prenons par exemple, si tu veux de l'électricité dans ta maison, pour éclairer ta maison. Supposons par exemple qu'il y a, ici au Canada, ce qui nous fournit de l'électricité, c'est Hydro-Québec. Donc, Hydro-Québec va avoir une source illimitée, plus ou moins. Ce n'est pas totalement illimité, mais quand même, ils en ont beaucoup. Donc, d'électricité. Donc, ça, c'est le fournisseur. Et toi, tu es cette personne-là qui aspire à avoir de l'électricité dans ta maison. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu dois t'abonner chez le fournisseur. Le fournisseur va mettre un canal d'électricité pour que ça arrive chez toi. Et tu dois avoir à la maison un compteur. Qui sont ceux qui ont des compteurs? Et même si tu ne le vois pas, il y a un compteur. Voilà, c'est le compteur qui fait que ton système électrique fonctionne. Donc, tu peux être là, tu as des ampoules, tu as des trucs là, puis ça ne fonctionne pas. Tu dis non, mes ampoules, mes interrupteurs, ça ne marche pas, je n'ai pas d'électricité. On va te poser la question, est-ce que tu es abonné à Hydro? Et est-ce que Hydro a fait un canal qui fait en sorte que de sa source illimitée, tu puisses recevoir? Amen. Même quand Dieu, par exemple, les bénédictions de Dieu sont tellement immenses que généralement, si même Dieu devait t'envoyer toutes ces bénédictions-là, tu risques de ne pas bien te... Il faut simplement que tu ailles saisir. Et c'est ça Jésus dit. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. La notion de Père te permet de pouvoir avoir accès. Quand tu vas, par exemple, on te livre l'électricité, tu payes des factures, n'est-ce pas? C'est parce que Hydro-Québec n'est pas ton papa. Oui, ce n'est pas ton papa qui a Hydro-Québec. Donc, tu achètes qu'on te fournisse quelque chose. Mais dans le cas de la prière de Dieu, là, tu reçois tout gratuitement. Alléluia. En Jésus, on se connecte free. Tu te connectes, le réseau arrive, l'électricité arrive. On dit quoi? Est-ce que tu as payé? Tu dis non, le nom de Jésus a déjà tout payé. Le nom de Jésus a déjà tout géré à la croix. C'est pour ça qu'il a dit tout est accompli, afin que le ciel soit ouvert et que les grâces et les faveurs de Dieu arrivent. Donc si dans ta vie, il y a un domaine que tu veux voir changer, tu veux voir que les choses arrivent, c'est déjà là, disponible pour toi. Amen. Dans le livre de 1 Pierre, nous le voyons. Parlant par exemple de la guérison. Quand tu dis, oh Dieu, je m'attends à ce que tu me guérisses. Dans le livre de 1 Pierre, il dit ceci. Dis à ton voisin, il faut que tu te connectes et que tu télécharges. 1 Pierre chapitre 2, verset 24, il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Est-ce qu'il a dit vous serez guéris? Non, il dit vous avez été guéris. Ça veut dire que la guérison est déjà disponible. Lorsque quelqu'un prie pour Dieu, oh Dieu guéris-moi, la Bible dit au ciel, il y a déjà la guérison. Pour un paralytique au ciel, il y a déjà les jambes. Pour quelqu'un qui a perdu par exemple son utérus ou bien quoi que ce soit, au ciel il y a des utérus. Donc, quand par exemple on prie pour quelqu'un, pour que Dieu puisse lui restaurer sa santé, déjà au ciel, la Bible dit que Jésus a déjà payé. Alors si Jésus a déjà payé, quelqu'un n'est pas guéri, ce n'est pas le problème du ciel. La chose est déjà disponible. Ce qu'il faut faire, c'est simplement se connecter par le canal de la prière et faire descendre la bénédiction, la grâce que Dieu a déjà rendue disponible au ciel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen, amen. Donc, dans ce cas où tu es une personne qui te connecte, la Bible dit que Jésus, dans la prière, il parle de la connexion. Il dit, notre Père qui es au ciel, tu as l'héritage, c'est à toi. Deuxième chose, il dit, le ciel, c'est l'environnement où les trésors sont, les grâces sont. Et troisième chose, il dit ensuite que ton nom soit sanctifié. Là, c'est l'utilisation du passeport pour pouvoir dire, bon, ok, ça peut aller. Et après, il dit que ta volonté qui est faite au ciel soit faite aussi sur la terre, que ton règne vienne. Là, on a traité la notion des choses qui concernent véritablement ta vie. Alléluia. Alors, pourquoi est-ce que tu dois demander la volonté, le règne de Dieu et la volonté de Dieu qui est faite au ciel? Parce que ce n'est pas simplement la volonté de Dieu qui est faite au ciel. Il y a plusieurs cieux. Est-ce que tu sais que les gens qui sont dans le monde occulte, les satanistes, eux aussi se connectent au ciel?
Oui, ils se font la prière du ciel. Et le deuxième ciel existe. Quand les gens veulent amener les guerres, eux-mêmes, ils vont chercher quelque chose au ciel. Ils vont chercher les œuvres du diable. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, la Bible dit, Dieu créa la terre et les cieux. Donc, on a 3 ciels. Paul dit ceci, il dit, je connais un homme qui a été, voilà, si c'est dans son corps ou en dehors de son corps, je ne sais pas, mais il a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Et c'est là qu'il a entendu des choses, des voix qui sont que naturellement, dans le langage humain, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas saisir. Et il parle là du 3e ciel, là où est le ciel de Dieu. Mais Satan aussi, il a un ciel, c'est le 2e ciel. À ce niveau-là, c'est là qu'il distribue tout ce que vous pouvez savoir comme voilà, œuvres mystiques, voilà, alléluia. Et dans le monde, que ce soit dans le domaine de la musique, beaucoup de grands artistes ou des gens qui ont impacté le monde, comme Michael Jackson, il y a un reportage où lui-même il dit que des fois il monte sur un arbre et puis c'est là qu'il entend les chansons. Quand il vient, il fait Yee! Et puis il fait, toi, tu ne sais pas qu'il a vu ça quelque part. Voilà. Et puis tu es là, tu es quelque part et puis tu entends la musique de Booba. Et puis tu commences pas à bouger comme ça. Et tu dis, hey, je suis chrétien quand même, je ne peux pas danser. Bien aimé, il s'est connecté quelque part. Et cette musique-là, elle est étrangement white. Oui, parce que Lucifer, il était chez Dieu, il était le chef de la chorale. Il y a quoi, nos chefs de chorale? Oui. La Bible dit qu'il avait été créé avec ses tambourins, voilà, et puis il était un chérubin protecteur. Donc ça veut dire que si c'est ce qu'on appelle en anglais skills, c'est-à-dire les habiletés, Satan était vraiment doué. Donc quand il est descendu là, bien aimé, il est aussi allé apprendre. Donc les gens généralement se connectent au 2e ciel. C'est là qu'ils téléchargent les choses qui ne sont pas de ce monde. Donc quand Dieu te dit dans la prière, tu dois demander que ma volonté qui est faite au ciel, il ne fait pas allusion à quelque chose de théorique, non. La volonté de Dieu qui est faite au ciel, ça peut être apporter la solution à quelque chose dans ton entreprise, apporter la solution à une pandémie, à une crise, quelque chose qui va changer la manière dont les gens vivent sur la terre. Alléluia. Dis avec moi, Père éternel, dans le nom de Jésus, je me connecte. Alléluia. Et ce qui aussi, ou l'une des déceptions que l'ennemi a fait, qui fait en sorte que beaucoup de gens pensent ou ne perçoivent pas la manière dont les gens ceux du monde des ténèbres se connectent, c'est parce que le diable s'est arrangé à ce que tu crois. Quand tu penses au diable, tu penses à un être bien ténébreux, avec des corps. Tu te dis, si je le vois, je vais le reconnaître. Bien aimé, non. Le diable, il est bien sapé. Costume, cravate, veste, bien. Voilà. Et il s'habille en Gucci. Il porte, Prada. Tout ce que tu connais. Il conduit Lamborghini. Alléluia. Parce que ça, quand tu penses que l'ennemi, c'est dans ça, il est. Quand vous voyez les gens qui sont dans le monde, et puis vous voyez, ils transportent tellement, ils véhiculent les choses du 2e ciel. Vous pensez qu'il faut qu'ils soient bizarres d'abord avant d'aller chercher les choses au 2e ciel? Non. Les gens peuvent être là, bien. Même si tu vas, tu magasines les robes. Voilà, toi-même, tu vois la robe là. Quand tu vas porter ça, la manière dont tout est dehors. Et tu vois des gens, et puis elles vont porter, etc. Font même des défilés de mode, tout ça là. Et tu vas penser que c'est... Mais l'ennemi est dedans. Mais bien habillé. Alléluia. Donc ça, c'est des choses du 2e ciel. Ce n'est pas simplement les guerres, non. Si tu attends l'ennemi dans la guerre, il y a des esprits de guerre, mais il y a aussi des esprits de séduction qui viendront à toi bien habillés, mais qui en réalité sont vraiment remplis des ténèbres. Et tu dois en être conscient. De la même façon, lorsque toi-même tu es en Dieu et tu te connectes au 2e ciel, tu vas être capable maintenant d'être influencé un peu comme Joseph, qui en son temps, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il s'est connecté, la Bible dit qu'il y avait la famine, il est allé chercher les informations pour régler les problèmes de l'Égypte. Où est-ce qu'il a trouvé une si grande sagesse pour leur dire, voici, gérez 1/5, mettez les récoltes pendant 7 ans. Et puis après les 7 ans, vous en aurez suffisamment pour tenir les 7 autres années de famine. C'est une connaissance céleste, elle est surnaturelle. C'est dans la prière, lorsqu'il s'est connecté, Dieu lui a montré l'agriculture du ciel. Dieu lui a montré l'économie du ciel.
Amen, amen. Dieu peut même te montrer presque à chaque jour ce que tu vas porter. Chakabaya. Regarde ton voisin, dis voisin, connecte-toi au ciel. Alléluia. Ça, c'est le point sur les ressources. Donc, la prière maintenant va représenter ce canal-là qui te permet maintenant de drainer les bénédictions de Dieu, quelles qu'elles soient, dans ta vie de tous les jours. Amen, amen. Maintenant, on va traiter, aujourd'hui, le point qu'on va traiter va faire allusion au décaissement. Ou bien, bon, je vais utiliser un terme plus ou moins maritime. Si, par exemple, tu décides de commander une voiture au Japon, la voiture, et elle arrive, elle passe par le port, elle prend un bateau. Quand ça arrive au port, quand tu arrives là-bas, tu veux réceptionner la voiture, on va te dire, monsieur, madame, il te faut un document qu'on appelle un bordereau, un BL, bordereau de livraison ou le fret, etc. Ils ont le thème là. Et maintenant, c'est ça que tu dois présenter pour que le colis que tu as demandé, donc pour toi, peut-être la voiture, c'est le mariage, la voiture, c'est la santé, la voiture, c'est une percée. Qu'est-ce que tu veux? Dis à ton voisin, voisin, c'est quoi ton besoin? Voilà. Donc ça, Dieu le Père, quand tu as fait le Notre Père et que ça arrive, ta volonté qui est faite au ciel, Dieu dit, oui, ma fille, je suis d'accord. C'est ton héritage, il faut que ça arrive à toi. Et c'est comme cette voiture-là qui arrive au port. Et quand tu arrives, il faut que tu fasses le dédouanement. Amen. Maintenant, le problème est qu'il y a beaucoup de gens, ils arrivent au port et puis ils n'amènent pas le document pour dédouaner. On dit, hé, monsieur, quel est ton problème? Vous avez commandé une voiture, on regarde les registres, les anges même disent, non, depuis 2003, j'ai commandé la voiture. Et puis la voiture n'est pas arrivée. Et puis tu es là, tu pries, Dieu, je ne vois pas la chose arriver. Dieu dit, mais est-ce qu'on n'a pas envoyé la bénédiction, le mariage, on n'a pas envoyé l'argent, on n'a pas envoyé l'ange, on n'a pas envoyé la chose que ma fille a demandé. Les anges même viennent. Et puis on regarde, oh non, mais ça a quitté le quai d'embarquement et puis c'est arrivé au quai de réception. On dit, tout est là. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? On dit, bon, il n'est pas venu avec le bordereau pour encaisser. Est-ce que c'est le problème de celui qui a envoyé? Non. C'est à quel niveau maintenant? Donc, dis à ton voisin, il faut que tu as beaucoup de grâces comme ça qui sont au port. Voilà. Et puis, pareil, c'est au port, tu n'as pas reçu. Et le point que nous allons voir aujourd'hui, c'est le point qui te permet d'aller avec les documents nécessaires pour recevoir. Et tu veux voir le point là? Alléluia. Alors, ce point-là, c'est le pardon des offenses. Dis avec moi le pardon des offenses. Donc, on va aller dans le livre de Matthieu, chapitre 6. À partir du verset 10, qu'on est en train de lire. Alors, donc, on reprend. Donc, là, à partir du verset 10, il dit que ton règne vienne, que ta volonté qui est faite au ciel soit faite sur la terre, comme sur la terre, ou bien qui est faite au ciel, soit faite sur la terre, qui est faite sur la terre, qu'elle soit faite comme au ciel. Amen. Maintenant, le point 11, voici ce qu'il dit. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça, tu as demandé le pain. Là, ce dont tu as besoin, là, ça t'appartient. Maintenant, le verset 11 et 12, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Alors, la notion du pardon des offenses, ce n'est pas lave-nous par ton sang. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tout à l'heure, j'ai dit que le nom de Jésus a rendu disponible ce que Dieu a pour toi. Ce n'est pas le nom de Jésus, le sang de Jésus qu'on a vu au début, quand il dit notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il y a un seul nom qui a été donné dans le ciel, sur la terre, par lequel nous devons être sauvés, c'est le nom de Jésus. Jésus a tout accompli. Mais si c'était seulement à ce nom-là que ça suffit pour que tout ce que Dieu veut pour toi, ça arrive dans ta vie, il n'aurait pas mis ce verset-là. Il dit, quand tu as fini de demander ton pain quotidien, il dit, tu dois prendre dans ta prière un temps important pour travailler par rapport au pardon des offenses. Amen. Alors, pourquoi le pardon des offenses? Parce que l'offense, c'est une blessure qui est faite à l'âme. L'offense ne blesse pas ta chair physique, ça touche
un élément de ton être qu'on appelle ton âme. L'âme, qu'est-ce que l'âme? L'âme est la partie qu'on appelle la partie intermédiaire de l'être humain. Dans l'homme, il y a 3 parties. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. L'âme est cette partie-là qui est sensible, qui est généralement blessée par les offenses. La personne qui reçoit, celui-là, quand on voit le titre de propriété, par exemple ta maison, ton foyer, l'argent dont tu as besoin, le secours de Dieu, au ciel, lorsque ça quitte le ciel, le nom qui est dessus, c'est, si tu t'appelles Gaspard ou Gasparette, c'est ton nom qui est dessus, n'est-ce pas? Amen, amen. Si c'est à toi, c'est ton nom qui sera écrit dessus. Même dans le cas d'une famille où tous ont accès à l'héritage, vous devez savoir que quand papa veut distribuer l'héritage, même si vous avez les mêmes portions, papa a choisi, vous êtes 5 enfants, et puis il y a 100%. Il divise ça en 5, ça va faire combien? 20%, n'est-ce pas? Ok, tu es Gasparette, tu as 20% de l'héritage. Au ciel, c'est la même chose. La Bible dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Quand tu fais monter une prière, l'ange qui monte, il garde ton nom. Donc, quand ça arrive, on dit qui a demandé. Qui a demandé? C'est qui l'auteur de la demande? C'est pour ça, par exemple, que ce soit, si je veux te rendre ministère maintenant, pour prier pour que Dieu te donne quelque chose, généralement, quand l'Esprit de Dieu va commencer par agir au travers de moi pour te bénir, il va rendre disponible en fonction de l'héritage que tu as au ciel. Je vais juste être le canal par lequel Dieu va opérer. Alléluia. C'est la même chose dans les croisades. Le pasteur Moïse, vous le voyez, quand il sort, il fait les croisades, les gens sont guéris, etc. Il déclare la parole, les gens sont guéris, la bénédiction arrive et c'est comme si Dieu a rendu disponible, que ce soit la santé, la délivrance, les interventions, tout ce dont les gens ont besoin, c'est déjà au ciel, au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Par la prière, ça descend et ça rentre dans la vie des gens. Alléluia. Jésus, par exemple, dans le corps de Christ, la Bible dit qu'il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Donc au ciel, quand Jésus arrive, on dit, voici le Seigneur Jésus, tous les anges se procèdent. Alléluia. Maintenant, quand on dit Gaspard vient d'arriver, les gens disent, c'est qui Gaspard? Voilà. Parce que tu peux être enfant de Dieu, mais tu es bizarre quand même. Alléluia. Tu es enfant de Dieu, mais en fonction de ce que tu as fait, en fonction de ce que tu transportes, l'héritage peut être mis à ta disposition d'une manière ou d'une autre. Si vous lisez Apocalypse chapitre 1 à chapitre 3, lorsqu'il parle de l'Église, vous allez voir que Jésus, Dieu lui-même, il dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il dit à celui qui vaincra, je lui donnerai quoi? Je lui donnerai un nom nouveau, je vais faire ceci. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur le trône de mon Père, parce que moi-même j'ai vaincu et il m'a fait asseoir sur son trône. Donc, c'est comme si au ciel, à la fois nous sommes enfants de Dieu, nous avons été lavés, purifiés, sanctifiés, mais en fonction de nos œuvres, il y a comme un accès. En fait, c'est comme si nous pouvons décaisser un certain nombre de choses ou pas. Amen, amen. L'aspect du pardon des offenses agit aussi comme un bordereau de décaissement. Quand tu as demandé, ça touche ton esprit. C'est ton esprit. Parce que Dieu, quand Dieu envoie quelque chose, ton nom, c'est ton homme intérieur, ton esprit. Mais il t'a donné cette partie-là, qui est la partie intermédiaire, qui est l'âme, qui peut maintenant interagir émotionnellement. Et puis, l'offense va être pour l'âme la pierre d'achoppement. Amen. Alors, comment est-ce que tu vois que l'âme est la partie qui peut décider si la chose t'arrive ou pas? Supposons que tu as ton voisin qui est à côté de toi. Et puis tu dis à ton voisin, « Ah voisin, tu sais, je prépare des gâteaux. » Et puis le voisin dit, « Ok, ma soeur, est-ce que tu aimerais bien me préparer un gâteau? » Et tu dis, « Oui, je vais te préparer. Tu veux quel gâteau? » Il dit, « Je veux un gâteau au chocolat. » Alléluia. Donc tu es à la cuisine et tu commences par mélanger la farine et tu es sur le point de mettre le chocolat, il t'appelle. Il dit, « Gasparette, ça va? » Tu dis, « Oui, Gaspard, ça va. » Non, j'ai changé d'avis. Je ne veux plus un gâteau au chocolat, je veux un gâteau au fromage. Je dis, hé, Gaspard, c'est quoi ton affaire? Donc, tu dis, d'accord, ça vient. Et puis, tu changes les ingrédients et tu mets le fromage, il t'appelle. Il dit, Gasparette. Tu dis, oui, Gaspard, qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux plus un gâteau au fromage. Je veux un gâteau à la vanille. Et tu ne seras pas découragé. Tu vas dire, bon, ok, viens, prends ton affaire.
Va faire ça toi-même. Alléluia. Alors, quelle est cette partie changeante de l'homme? C'est l'âme. L'âme de l'homme est capable, par exemple, de se fâcher, d'être en joie. L'âme, c'est le siège des émotions. Et l'âme peut être blessée. La blessure de l'âme, ça vient par les offenses. Alléluia. Et puis, c'est elle qui peut, par exemple, venir te faire douter. Les doutes ne sont pas au niveau de l'esprit. La Bible dit l'esprit connaît et aime la volonté de Dieu. L'esprit cherche. La Bible dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dans l'aspect de la chair, il y a la partie de l'âme. Il y a le corps qui a ses sens, ses pulsions, qui peut t'amener, te donner des désirs. Mais il y a aussi l'ingrédient de l'âme qui aussi joue au niveau de la chair. Donc, lorsque ça quitte esprit, quand ça arrive, l'âme peut décider que ça ne passe pas au niveau de la matière, du physique. Et c'est à ce niveau-là que Dieu dit, fais attention, il faut absolument que tu puisses traiter la question de l'offense. Dis avec moi, je dois traiter la question de l'offense. Amen, amen. Et là, Dieu dit que quand quelqu'un ne traite pas, il dit pardonne-nous nos offenses, comment nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, on va voir que tu vas voir qu'au niveau du port, il y a des gens qui bloquent. qui bloquent. Hébreu, on va aller dans le livre de Hébreu. Hébreu chapitre 11. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Donnez-moi Hébreu 11. Bon, Hébreu 12 plutôt. 12 verset 15. Hébreu 12, 15 dit ceci. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Il dit, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc, ici, il dit, personne ne se prive de la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est les choses du ciel. C'est la faveur d'en haut. C'est les bénédictions que tu vas saisir pour que ta vie change, que ta vie avance. C'est ça la grâce. Il dit que quelqu'un peut se priver à cause de l'amertume. L'amertume, dans le mot amertume, il y a âme. Donc l'amertume, c'est ce qu'on appelle l'aigreur de l'âme. C'est lorsque l'âme a été blessée, offensée et qu'elle passe en mode aigreur. Elle devient, voilà, de là maintenant, voilà, aigrie. Alléluia, quelqu'un a dit les jaloux vont maigrir. Maintenant, ceux qui sont amers vont faire quoi? Ils vont se priver de la grâce. Maintenant, quand tu te prives de la grâce aussi, tu maigris quand même aussi. Oui, c'est ça. Il dit la grâce de Dieu. Pour ça, des rejetons, on en affecte plusieurs. Alors, on va toucher ce point-là un peu plus tard. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est lié à l'aspect de se priver de la grâce? Nous allons voir le passage. Retenez très bien. Dans le livre de... Allons dans le livre de Romains chapitre 5, verset 17. On va voir ce passage-là. Romains 5, 17, il dit ceci. Si par l'offense, alléluia, si par l'offense d'un seul, la mort a régné. Donc, ça veut dire que ce n'est pas l'offense que la mort cherche des moyens pour régner. La mort, que ce soit spirituelle, émotionnelle, vient beaucoup par l'offense. Donc, ici, on va parler de l'offense de façon générale, mais le péché aussi est une forme d'offense. Et d'ici, par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent quoi? L'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans cette vie par Jésus-Christ lui seul. Donc, il dit que ceux qui règnent, ce sont ceux qui savent recevoir. Dis avec moi, je dois recevoir. Donc, tu accueilles les grâces de Dieu. Au niveau de ta santé, il y a des grâces que tu dois recevoir. Au niveau de ta famille, il y a des grâces que tu dois recevoir. Au niveau de ton travail, il y a des grâces qui doivent venir vers toi. Au niveau de la protection de Dieu sur ta vie, il y a des grâces que tu vas recevoir. Il dit ceux qui reçoivent. Alors, pour que tu puisses régner dans cette vie avec Jésus-Christ, tu dois katalambano, tu dois recevoir. Et que tu laisses l'amertume. Comme nous avons vu, Hébreu chapitre 12 dit veillez à ce que nul ne se prive de la grâce. Ça veut dire que quelqu'un qui se prive de la grâce, il ne va pas régner. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Il dit ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront dans la vie
Bon, dans d'autres versions, il dit dans cette vie, pas Jésus-Christ. Donc, le ciel se ferme dans la vie, le ciel de Dieu, c'est-à-dire les grâces de Dieu disponibles pour toi au ciel, ça se ferme sur la vie de beaucoup de gens parce qu'ils ne savent pas, ils ne reçoivent pas la grâce. Alléluia. Et Jésus lit littéralement la réception des grâces au pardon. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que première chose, c'est que pour que Dieu rende disponible les grâces en ta faveur, il a d'abord fallu qu'il te pardonne. Est-ce que quelqu'un sait cela? Qui croit ici qu'il était quand même bien, il n'avait pas besoin de Jésus-Christ pour aller au ciel? Tu es correct? Quand vous regardez ton CV, rien n'a dit. Tu n'as jamais fait un petit mensonge, un mensonge à moitié. Alléluia. La Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimés, il n'y a aucun d'entre nous qui soit exempt de péché. Aucun. Si tu dis aujourd'hui, non, moi, je n'ai jamais péché, on va fouiller un peu ton dossier, on va voir ce qui va sortir, l'odeur même. On ne va pas tenir. C'est pour ça que Jésus, pour nous sauver, Dieu a dû envoyer son Fils. Jésus est mort. Ça veut dire que de la façon dont tu vivais, Dieu a donné totalement son Fils et allé à la croix pour toi. Donc quand tu vois que quelqu'un a dû se sacrifier pour que tu puisses, de pécheur que tu étais, tu puisses être sauvé, et qu'il t'a amené dans un héritage que normalement tu ne mérites pas, c'est totalement gratuit. Comme, voilà, c'est libre. Tu n'as rien fait pour ça. Et même la prière que tu fais, c'est simplement te connecter, recevoir des choses. Et Dieu vient dans ta vie, il te regarde, il te couvre, il te garde, il te pouponne et puis il te donne toutes les choses. Et tu es là, tu chantes, Alléluia. Et Dieu dit ça là, c'est le fruit de la grâce. Et quand toi maintenant, dans ton cas, quelqu'un t'offense et ton âme refuse de pardonner, ton âme refuse de laisser. Dieu dit, c'est pour toi déjà le point d'arrêt de mes grâces. Et c'est pour ça qu'il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Donc comment tu pardonnes? Déjà, il faut savoir que tu dois pardonner. Alléluia. Maintenant, il y a des gens, eux, ils savent qu'ils doivent pardonner, mais ils ont leur propre modalité de pardon. Voilà, toi, c'est peut-être tu dis, moi, tu m'as fait ça une fois, mais la deuxième fois, ou bien 3 fois, trop c'est trop. Voilà. Donc, la sœur vient, et puis elle te parle. Tu dis, hey, toi, tu ne sais pas qu'on ne parle pas comme ça aux gens. Et le frère dit, je m'excuse. Ça, c'est tu dis, ça fait une fois. Deuxième fois, maintenant, il dit ça. Tu dis, bon, hein. 2 fois. Troisième fois, c'est fini. Et voilà. Si c'était possible pour toi de l'envoyer à Guantanamo ou bien à quelque part où on va l'exiler même, tu vas le faire. Mais comme tu n'as pas les moyens, bon, il est là quand même dans ton environnement. Mais dans le cas de Dieu, quand tu fais ça, toi, tu as ton quota de pardon. Toi aussi, Dieu t'attend. Un péché, il dit, voilà, ça fait 1. Deuxième péché, tu as crié sur ton enfant comme ça. Dieu dit, bon, hein. 2. Troisième fois, tu as oublié de mettre, de ne pas donner, peut-être, je ne sais pas, tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Dieu dit, ça fait 3. Maintenant, trop, c'est trop. Le ciel, fermé. Et on va voir. Si tu arrives à ce niveau-là, bien aimé, ta vie va être compliquée. Le ciel des reins, là, ça va venir, ça va s'installer sur ta vie. Alléluia. Amen, amen. Donc, quand tu pries, Dieu peut t'avoir envoyé les grâces, mais si tu ne traites pas l'offense, la Bible dit que tu risques de ne pas recevoir la grâce. Allons dans le livre de Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 23. Il dit ceci. C'est dans les diapos. Matthieu 5, à partir du verset 23, lisons. Il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel. L'offrande, c'est quand tu pries, n'est-ce pas? Il dit, quand tu es sur le point de présenter ton offrande. Il dit que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Aïe, vous ne lisez pas? Laisse là ton offrande. Dis à ton voisin, est-ce que quand tu es sur le point de faire tes offrandes là, est-ce que tu as regardé que tu n'as pas quelque chose contre ton frère? Il dit, laisse là ton offrande. Et va faire quoi? Va d'abord te réconcilier. Ça veut dire que la réconciliation doit être actée. Pas la demi-réconciliation. Pas le semblant.
la réconciliation doit se faire. Il dit, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Amen. Il dit, alors, continuez la suite. Il dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que là, tu ne sois mis en prison. Donc, ça veut dire que Dieu est en train de dire, la personne qui garde l'offense d'une manière ou d'une autre est en train de se créer elle-même les moyens par lesquels l'ennemi va utiliser pour pouvoir mettre cette personne en prison parce qu'elle n'a pas allé faire la réconciliation. Et c'est pour ça, par exemple, quand on prend l'aspect de la réception, la grâce peut être disponible et puis la personne, c'est comme si spirituellement, le diable dit, elle n'a pas le droit de recevoir parce que dans son cœur, il y a de l'amertume. Un jour, le docteur Yonggi Cho donne un témoignage comme ça. Il dit qu'il y avait une sœur qui souffrait, qui avait une maladie. Elle est venue voir l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu prie pour elle. Et puis, il prie pour elle. Rien ne se passe. C'est comme si l'Esprit de Dieu n'a... En fait, la guérison tardait à venir. Et puis, il dit à la sœur, va, retourne chez toi. Puis, je vais aller chercher Dieu. Et puis, je vais revenir. Si Dieu me parle, je vais te dire, reviens me voir. Et puis, quand il va, il prie. Il est convaincu de la faire revenir. Alléluia. Pour prier pour le même sujet. Alors, lorsqu'il commence par prier, à un moment donné, le Saint-Esprit le conduit à lui pose la question de savoir comment elle va et sa famille. Et puis, elle a parlé d'elle-même. Et puis, elle a parlé, puis elle s'est arrêtée. Et puis, il a discerné que quand elle parlait, elle n'a pas parlé de sa maman. En tout cas, c'est un des parents, de sa belle famille. Et puis, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Tel que... il a dit, qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Ouais, elle a explosé. Ils m'ont fait ceci, ils m'ont maltraité, ils m'ont fait cela. Et puis, c'est là maintenant, l'amertume est sortie. Elle n'avait pas pardonné. Malgré qu'elle était chrétienne, elle a traîné la maladie pendant longtemps. Et puis, c'était en train d'handicaper sa vie. Elle a prié. Oh Dieu, viens me sauver, viens me sauver. Le ciel a dit, oui, on est d'accord. Jésus a rendu disponible la santé. Jésus a rendu disponible. Mais elle avait du mal à recevoir parce qu'il y avait un blocage au niveau du port. Alléluia. Elle n'avait pas ça. Elle n'a pas traité le pardon, nous, nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et là, maintenant, Dieu dit, il faut lui dire de libérer son cœur, de pardonner. Elle a pleuré. Elle dit, je pardonne, je laisse, etc. Et là, quand c'est sorti, qu'elle a été libérée, il a prié pour elle, elle a été guérie de ce cancer-là. Amen, amen. Comment le point 11, il dit pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons, peut être un sujet de blocage. Et Jésus n'a pas enlevé ça du processus de la prière. Donc, dans ta vie, des fois, tu peux te retrouver et puis tu ne sais même pas que tu as gardé des choses. Mais des fois, quand tu vas dans la prière, l'Esprit de Dieu peut te ramener. Peut-être que tu as gardé de la rancune par rapport à ton papa. Voilà. Tu es là, tu es en train de vouloir étudier. Et puis ton père, en t'envoyant au Canada, a dit, je vais payer ta scolarité. Mais depuis, il t'a oublié. Et tu es fâché contre lui-même. Tu viens à l'église. Oh Dieu, paye. Dieu dit, pardonne à ton papa. Voilà. Tu dis, non, ce qu'il a fait là, un papa ne veut pas faire ça. Eh bien aimé, tu es en train de regarder les erreurs de ton papa, mais il est un homme. Les hommes peuvent faire ce truc-là, peuvent faire des erreurs. Mais la façon dont tu le gardes, c'est comme si tu as placé en lui ta confiance. La Bible dit malheur à celui qui se confie en un homme. Si tu mets ta confiance en un homme, il y a un malheur qui est attaché à ça. Donc, les hommes, tu peux leur donner de la confiance, etc. Mais le jour où ils vont faillir, le jour où ils vont t'offenser, le jour où ils vont faire quelque chose qui va te déranger, ça ne doit pas, tu tombes de nuit, tu dis, hey, donc c'est comme ça maintenant. Ah, frère, toi-même, tu sais que tu offenses les gens. Oui, tu offenses. Parce que tu peux offenser consciemment ou inconsciemment. Des fois, ta bouche peut glisser, tu dis une parole comme ça et puis tu as lancé. Et puis tu as, voilà. Des fois, l'autre personne même peut ne pas bien se sentir. Et puis, là, il y a eu une dure journée à l'UQAC. On lui a donné des E. Quand on dit échec, là, c'est quoi? C'est S, F. Voilà. On l'a bombardé de F. Et puis, le frère, il arrive. Il est comme ça, fatigué. Et puis, toi, tu viens, hé, Gaspard! Tu tapes le frère. Il dit, hé, ça, c'est quel là? Il va considérer ça comme une agression.
Ouais. Et tu sais là, maintenant que tu viens d'offenser quelqu'un, et puis pour ça, là, déjà, là, il peut te garder rancune. Maintenant, il s'assoit derrière. Il dit, le frère Dominique, là, il est impoli. Il ne sait pas respecter les gens, etc. Et maintenant, quand il vient te parler, tu dis, oh non, frère, ça, je n'ai rien fait. Bien aimé. La Bible n'a pas dit, si toi-même tu penses que tu es offensé, il dit, si ton frère a été offensé. Ça veut dire que ce n'est pas forcément ce que tu as fait. Ça peut ne pas être quelque chose de mauvais, mais ça peut rentrer dans son cœur comme une offense. Alléluia. Jésus même offensait. Est-ce que vous savez ça? Oui, Jésus offensait les pharisiens. Il leur disait la vérité, mais quand ça arrive là, le cœur brûlait. Il dit, comment il peut-il dire ça? Il nous traite de race de vipères. Mais pourtant, Jésus était en train de bien leur dire la vérité. Et ça, il faisait ce truc-là. Donc, l'offense, c'est une question de qu'est-ce que ça arrive, ça fait dans le cœur de l'autre, comment ça agit sur son âme. Et tant que cela est possible pour toi, tu dois toujours traiter cela. Voilà, si tu es offensé, tu dois venir, tu dis, Seigneur, je ne veux pas laisser l'amertume rentrer dans mon cœur. Et tu parles à la personne. Et tu dis, ce que tu viens de faire, ça m'a offensé. Ce n'est pas forcément la guerre mondiale. Dis à ton voisin, ce n'est pas la guerre mondiale. Voilà. On dit, réconcilie-toi. Est-ce qu'on a dit, va sur un ring pour faire combat de boxe? Non. Parce que si tu es conscient que tu peux faillir, l'autre peut faillir, vous vous réconciliez. Et puis, la vie avance. Amen. Et là où les gens de plus en plus n'arrivent pas à gérer la sphère de l'offense, parce que Jésus a pris le temps d'enseigner dessus. C'est lorsque l'offense vient de quelqu'un qui est proche de toi. Alléluia. Toi-même, tu es en train de rouler. Puis tu vois un patient, quelqu'un au feu, il arrive, il dit, hé, toi là, regarde-moi sa tête. Et puis il s'en va. Maintenant, 3 ans plus tard, tu dis, hé, je me souviens ce jour-là. Il y avait quelqu'un au feu. Il m'a dit, regardez sa tête. Et si toi-même tu fais ça, ça va être bien. Non. Ce que quelqu'un fait, quelqu'un d'étranger à toi, ça te fait, il te fait, tu n'en fais pas un drame. Mais c'est quand ton frère, celui que tu vois tout le temps, il fait quelque chose, et là tu dis, Dominique, comment tu as osé? Tu peux te rappeler de ça pendant 50 ans. Parce que tu te dis non, parce qu'il est proche. Voilà. Donc, il est très fort probable que tu sois encore plus blessé, meurtri au niveau de ton âme lorsque l'offense vient de quelqu'un qui t'est proche, quelqu'un que tu respectes, quelqu'un que tu admires, quelqu'un pour qui tu as beaucoup de trucs là. Donc, l'ennemi, généralement, quand il veut beaucoup, c'est-à-dire quand tu as fait des prières, et puis ces choses, il voit que ta vie est sur le point d'avancer, de changer, comme il ne peut pas empêcher que ça arrive, il va utiliser quelqu'un autour de toi, il te lance quelque chose, il te blesse. Maintenant, tu es amer. Et puis maintenant, il dit, ok, je bloque son avancement. Alléluia. Et je crois fermement que c'est la raison pour laquelle le diable a utilisé Judas. Parce que pendant longtemps, il a essayé d'attaquer. Il aurait pu utiliser d'autres personnes pour le livrer, mais il est allé chercher son trésorier. Hey, celui à qui on confie les vrais dossiers. Celui qui est proche de Judas. Mais bien aimé, on ne choisit pas un financier au hasard. Toi-même, ton compte en banque, là, tu mets mot de passe, non? Voilà. Et puis, pour choisir un financier, ça veut dire qu'au début, Judas était quelqu'un que Jésus, quand il a vu, il dit, non, toi, tu es mon pote. On va bien travailler. Et puis, il lui a confié ces choses. Et puis, Jésus et le diable a dit, pour bien le faire mal même, je vais aller débaucher son financier. Et puis, il s'est saisi de Judas. Et puis, il l'a envoyé. Mais quand Jésus est arrivé, au moment, puisqu'il ne voulait pas garder l'amertume, il arrive et il fait une bise à Judas. Il appelle Judas mon ami. Il n'a pas dit, oh démon là, Satan, quitte devant moi. Non, il dit mon ami. Ça veut dire qu'il a accepté de ne pas garder rancune. Il a travaillé sur son âme. Sinon, le diable allait atteindre son objectif. Il allait le polluer, il allait l'amener à devenir rancunier, mauvais, colérique. Et puis, il allait couper les fleuves d'eau vive de son âme. Ça dit que même si Dieu met l'électricité, ça dit le potentiel dans ton esprit, et que Dieu t'a choisi pour bénir beaucoup de gens, dès que tu as été enrichi au niveau spirituel, si ton âme est blessée, ça bloque systématiquement. Donc, s'il était devenu rancunier, il n'allait pas pouvoir sauver le monde. Même jusqu'à la croix, il était sur la croix comme ça. Et les gens étaient en train de l'insulter, de le flageller. Et il dit, oh Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien aimé, c'était des vieux. Ils savaient. Voilà, ils savaient. Tu ne peux pas être en train de chicoter quelqu'un, puis tu ne sais pas que tu es en train de chicoter. Ça fait mal. On a cloué quelqu'un comme ça, et tu dis, oh, mais il a fait quoi? Il a trouvé des excuses.
Alléluia. Dis avec moi, je dois traiter l'offense. Donc, l'offense, il faut la traiter et c'est la manière dont Dieu veut que tu agisses. Et souvent, lorsque tu es sur le point de monter, parce que l'autre chose aussi, c'est que Dieu, pour te faire monter, il ne te fait pas monter sur la base des encouragements. Les encouragements, quand quelqu'un vient te dire, oh, la sœur Guylaine, vraiment, tu fais bien, vraiment, quand tu modères, wow, c'est puissant. Tu vois, ton âme, yeah, Chakabaya. Bon, ça ne te rend pas orgueilleuse, mais au moins tu es encouragé. Qui ici aime les encouragements? Lève la main comme ça. On bénit le Seigneur pour les encouragements. Les encouragements, ce que ça fait, ça booste, c'est du carburant pour ton âme. Ça te permet d'aller plus vite. Voilà. Les supporters, souvent, ont besoin, les joueurs sur un stade ont besoin de leurs fans. Puis quand, oh, ils sont des champions, yeah. Et puis il dit, yeah, ça va. Et puis tu avances. Ça, c'est la vitesse. Quand Dieu veut t'élever, là, il permet à ce qu'on t'envoie une offense. C'est-à-dire, l'offense, maintenant, là, ça, là, il te fait monter. Quand tu sais gérer l'offense, il te fait monter. Alléluia. C'est le système, par exemple, de la différence entre les voitures et puis l'avion. L'avion, par exemple, décolle à cause des vents contraires. Les vents contraires, c'est ce qui vient te frapper en point fouet. Toi, tu étais en train de te servir Dieu et tu penses que, tu sais Dieu, tu aimes Jésus. Et puis tu sais, et puis quelqu'un te vient et dit, toi là, tu es orgueilleux même. Tu dis, hé! Donc, moi, j'étais en train de servir, on me dit que je suis orgueilleux. Tu vois, non? Ça, c'est un vent contraire. Si tu es capable de persévérer dans ton service malgré cette offense-là, tu montes. Alléluia. Donc, l'avion, pour monter, ne rejette pas les vents qui viennent contrairement. Les vents contraires te permettent, par exemple, de t'affiner. Si tu fais un travail et que le travail est bon et on t'encourage, il est fort probable que tu continues de le faire de la même façon. Mais si on vient te dire que ce que tu fais n'est pas bien et que tu sais accueillir, ça, c'est comme un vent contraire. Ça ne te donne pas d'aller de l'avant. Ça te dit, carrément, on peut même te dire, il y a un homme de Dieu comme ça, c'est Moody. On dit que lorsqu'il a commencé par prêcher, une fois, il a fait croisade d'évangélisation. Il a prêché. À la fin, dès qu'il est descendu, un homme est venu dire, toi là, tu prêches comme, on dirait, un villageois. Lui, il faisait bien. Il est allé, il a cherché des écritures, il faisait. Puis on vient lui envoyer ça comme ça. Au lieu de dire merci de nous avoir bénis, on lui dit qu'il est bizarre. Et quand il a eu ça, il était resté sur ça, il dit, ah bon, les hommes sont mauvais. Qui m'a demandé même? Chacun n'a qu'à rester dans son coin maintenant. Je préfère aller, donc on vient pour vous aider. Et puis c'est vous qui dites ces choses-là aux gens. Dieu va dire, ok, ça c'est pas l'amour de Christ. L'amour de Christ, c'est là où on l'a rejeté, là où on l'a maltraité, là où on l'a humilié. Il n'a pas regardé cela. Il est allé au-delà. Et c'est ça qui fait en sorte que Dieu est capable de te soutenir dans tes faiblesses. Amen, amen. Si tu ne manifestes pas cela, ton âme va être bloquée. Donc, l'avion reçoit les vents et c'est ça qui permet d'aller en avant. La voiture, par exemple, elle ne monte pas, elle va plus vite parce qu'elle transperce le vent. Elle n'accueille pas le vent, elle transperce le vent. Ça lui permet d'aller plus vite, mais elle ne passe pas. Or, quand tu prends une voiture, s'il y a de l'embouteillage devant toi, tu es bloqué. Alors que lorsque tu montes, tu arrives à une altitude où, à la limite, les pierres qu'on jette sur la terre, ça ne te touche pas. Amen. Si tu arrives à traiter les offenses, il est fort probable que, même si l'ennemi envoie des offenses plus meurtrières, plus dangereuses, sur ta vie, comme les cas de trahison à des hauts niveaux comme celui de Judas, ça ne va pas t'emporter. Amen. Donc, à des périodes données dans ton évolution, Dieu va même permettre des petites offenses, voilà, pour te vacciner un peu. Oui, on dirait qu'il y en a qui n'aiment pas les... pasteur, vraiment, moi... Alléluia. Et puis quand tu arrives à gérer ça, il te fait monter. Là, plus tu montes en altitude, à des moments donnés, quel que soit ce que les gens disent. Moi, j'ai un homme de Dieu que j'admire profondément, c'est l'apôtre Mohamed Sanogo. Amen. Des gens peuvent aller sur Internet, raconter, créer des choses, dire des choses contre lui. Il est calme. Il continue son travail. Il dit, comment un homme peut
Malgré qu'on dise, on le traite de tout, etc., il continue par aimer les gens. Il fait son œuvre. Rien ne l'arrête. Pourquoi? Il n'est pas sur la terre, il est en hauteur. Quand tu es en hauteur, là, même quand on te jette les pieds arrivent et puis ça ne te dit rien. Mais plus tu es amer lorsqu'on te jette des pieds et puis tu es incapable de pardonner, ça veut dire que tu es encore à terre. Les pieds te touchent et puis tu n'es pas truc là. Amen, amen. Donne un bon amen à Jésus. Que le Seigneur t'aide dans le nom de Jésus. Alors, comment on traite les offenses? Comment on gère? C'est de faire l'opposé de ce que ton âme te dit. Alléluia. De faire l'opposé. Dis avec moi, je dois faire l'opposé de ce que mon âme me dit. Alors, on va prendre le livre de Matthieu. Matthieu chapitre... Merci Seigneur. Matthieu chapitre 5. Oui, ok. Matthieu 5, 44. Matthieu 5, 44. Qu'est-ce que Matthieu 5, 44 nous dit? Il dit, mais moi je vous dis, aimez vos... Alléluia. Donc l'âme, lorsque l'âme a des ennemis, l'âme va détester les ennemis. Mais Dieu dit, pour que tu puisses aller au-delà, et tu dois aimer. Amen. Tu dois aimer la personne qui est ton ennemi. Et il dit maintenant de bénir ceux qui vous maudissent. Alléluia. Donc, il y a une catégorie de personnes, quand ils sont offensés, eux, ils se concentrent. Et puis, là, ils font descendre la douleur. Voilà. Et puis, ils avancent. Et bon, ça va. Jésus-Christ revient bientôt. On n'a qu'à se concentrer. Et puis, voilà. Maintenant, la prochaine offense, ils prennent ça encore. Aïe, ça fait mal. Et puis, ils avalent. Ils ne disent rien. Ni en bien, ni en mal. Ils laissent tomber. Quand tu fais ça, bien aimé, à un moment donné, ça va capoter. C'est comme le verre. Si on met de la saleté dedans, tu t'es concentré, le café, là, ça va descendre. Ça va aller en bas, n'est-ce pas? L'eau va sembler être pure. Mais dès qu'on secoue le verre, qu'est-ce qui va se passer? Ça remonte. Donc, le fait de ne pas traiter, ça engendre, c'est ça qui crée généralement après l'amertume. Et quand l'amertume arrive, il va aller vers les rancunes. Et la rancune, maintenant, c'est là maintenant les gens vont de plus en plus véritablement se détester, avoir de la haine, calomnier et dire toutes sortes de mauvaises choses qui infectent. Et Dieu dit, il faut prendre garde de ne pas arriver là. Alléluia. Et l'ennemi utilise beaucoup ça parce que quand quelqu'un est offensé et devient amer, puisqu'il y a de l'infection, une personne offensée offense les autres. Donc une personne amère amène d'autres personnes à devenir amères. Donc tu amères, l'autre amère, et puis les amers, conglomérat d'amers. Alléluia. Et quand ça arrive à ce niveau, parce que c'est le plan que le diable recherche le plus, voilà, à ce moment, ce qui se passe, c'est que la présence de Dieu se retire. Elle peut se retirer de la vie d'une personne. Pas que Dieu va forcément t'abandonner, mais il dit que quand tu es amer, tu peux te priver de la grâce. La grâce, ça veut dire que tu as prié Dieu. C'est comme Dieu est avec toi, mais il n'est pas agissant. Donc, c'est comme un retrait de la présence de Dieu. Alléluia. Maintenant, l'ennemi, lui, ce qu'il vise, c'est que plus il rend les gens amers, si, par exemple, dans 1000 personnes, 800 personnes sont amères, bien aimé. Et Paul dit, attention, faites attention, qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons et que plusieurs n'en soient infectés. C'est là l'Esprit de Dieu vient pour traiter. Il dit, non, stop, l'amertume ne doit pas se répandre. Les gens doivent pardonner. Il dit, pardonnez-vous les uns les autres comme Christ vous a pardonné. Ça, c'est dans le livre de Colossiens. Amen, amen. Ayez vis-à-vis de l'un de l'autre, aimez-vous ardemment. Aimez-vous ardemment. Donc, il ne faut pas laisser l'offense. Il dit, quand vous voulez traiter, il dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Donc, ce n'est pas de recevoir et d'être offensé, de garder. Donc, quand quelqu'un t'a fait du mal, au lieu de lui retourner, ça dit, je renvoie la balle à l'envoyeur. Alléluia. C'est là quand c'est le moment de prier. Seigneur, souviens-toi, envoie la foudre contre mon ennemi. Fais justice à ta fille aujourd'hui. Ils vont voir que Jésus est dans la place. Dieu dit, il ne faut pas faire ça. Quand ta bouche veut glisser, vous faites ça, il dit, calme-toi. Viens ici. J'ai dit quoi? Aime ton ennemi. J'ai dit quoi? Bénis. Bénir, ça veut dire dis du bien. Alléluia. Voilà. Oh, vraiment, le frère, ceci.
il est bien quand même. Amen, amen. Voilà, tu dois travailler. Puis, peut-être dimanche prochain ou mercredi, je vais vous parler de l'offrande d'action de grâce. C'est une chose que Dieu a dit au sacrificateur. Il dit, quand tu veux faire présenter l'offrande, tu dois regarder dans l'offrande les meilleures parties, la graisse. Et c'est ça que tu vas enlever pour le présenter. Dieu va dire souvent de lui apporter les prémices, etc. Parce que Dieu veut le meilleur. Parce qu'en un individu, il peut y avoir la partie qui n'est pas bien et puis une autre partie qui est bonne. Alléluia. Donc, quand tu veux véritablement aller pour bénir une personne lorsque la personne t'a maudite, Dieu dit, concentre-toi sur ses bonnes qualités. Laisse le mauvais, la mauvaise partie. Parce que si tu te concentres sur ce qui est mauvais, il est très fort probable que l'amertume, la rancune, ça continue d'augmenter. Parce que tu ne peux pas jeter tout le monde comme ça. Même toi-même qui es là. Est-ce qu'il arrive pas où tu vas de côté quand même? Il y a des fois, tu prends un chemin qui n'est pas bien. Et si quelqu'un te connaît, et puis on te dit, oh, vraiment, le frère Dominique, il est mauvais même. Et tu vas dire, moi, quand toi-même tu t'assois, tu sais qu'il y a des fois, c'est pas bien. Ou bien, ma fille Théorone, quand je vais prendre ton témoignage chez elle, je vais aller. Alléluia. Il y a des fois où toi-même tu vas dire, je ne suis pas si mauvais que ça. Tu as tes bonnes, tu as tes qualités. Donc quand quelqu'un veut te traiter, il faut qu'il traite la partie qui est bonne. Voilà. Et c'est ça qui va permettre de développer le troisième ingrédient que Dieu nous a laissé. Il dit l'amour, la foi, l'espérance. L'espérance doit se baser sur ce qui peut être de l'espoir. Voilà. Si tu te concentres sur les mauvaises qualités d'une personne, tu vas le rejeter. Mais si tu te concentres sur ses bonnes qualités, tu seras capable de développer ce que Dieu utilise par rapport à toi. La Bible dit que Dieu, par exemple, il est patient, lent à la colère, et que sa patience, c'est pour nous l'objet du salut. Ça veut dire que quand il te regarde et il voit les mauvaises choses qui sont en toi, il regarde toujours la partie qui est bien, et puis il se concentre dessus. Et ça lui permet de t'attendre quand tu as fait des erreurs, et tu dis, ah Dieu, vraiment je me répands, et tu apprends, tu abandonnes. Et c'est l'espérance qui permet à la foi et à l'amour de te conduire jusqu'à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est l'exercice que Jérémie faisait dans Lamentation. Il dit, quand je pense au poison, à l'absinthe, cela me crée de la peine. Il dit, ce que je décide de penser ou de repenser, voilà, de garder dans mon cœur. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent dès le matin. Donc, il a décidé lui-même de laisser les choses qui étaient négatives et de se concentrer sur le positif. Et c'est ça qui a sauvé son âme. Amen, amen. Dis avec moi, Seigneur, sauve mon âme. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Donc, dis avec moi, je dois bénir ceux qui me maudissent. Je dois faire du bien à ceux qui me haïssent. Donc, si tu vois qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui te hait, à son anniversaire, fais-lui un cadeau. Alléluia. Ton âme va te dire, c'est dur. Dis la parole n'est pas dure. J'obéis. Voilà, tu fais un cadeau. Et puis tu lui donnes. Avec le sourire. Et puis le diable va venir te dire, est-ce que tu n'es pas hypocrite? Tu dis, non, ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est la mise en pratique de la parole. Amen, amen. Alors, je vois que ton voisin dit, pasteur, ça, c'est pas facile, hein? Alléluia, c'est pas facile, mais c'est ce que Jésus nous demande. Pour ton propre salut à toi-même. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, avant de finir, nous sommes en train de finir déjà. L'autre chose aussi qui entre généralement en ligne de compte, lorsque, malgré que le Seigneur dit pardonne les offenses, comme moi je t'ai pardonné, quand quelqu'un se retrouve dans une situation où, malgré les Écritures, malgré les exhortations de la vérité, demeure toujours amer et rancunier, c'est qu'il n'a pas d'abord un problème d'offense et d'amertume. La personne a plus un problème d'orgueil. Alléluia. A plus un problème d'orgueil. L'orgueil, qu'est-ce que l'orgueil fait? L'orgueil, c'est une trop haute opinion de sa propre personne.
quand tu as une trop haute opinion de ta propre personne, parce que l'opposé de l'orgueil, c'est ce qu'on appelle l'humilité. Ok? L'humilité, c'est une dimension en fait, d'abaissement. La Bible dit, celui qui s'humilie, celui qui s'abaisse, Dieu élève. Celui qui s'élève sera abaissé. Donc, quand quelqu'un est humble, c'est plus facile pour lui, par exemple, de laisser passer des choses qui sont peut-être même, qui sont de sa propre justice. Quand les gens recherchent la justice, que Dieu me fasse justice, etc., la justice, c'est généralement des gens qui ne laissent pas passer certaines choses. Ils sont très conscients de ce qu'on les a fait, le mal qu'on les a fait, et ils ne veulent pas laisser passer. C'est une dimension d'orgueil. Et jusqu'à ce que la personne va contre ce que Dieu lui demande. Alléluia. Dans l'humilité, l'humilité, on a par exemple les 3 types d'humilité. L'humilité du serviteur, c'est ça qui te permet de servir, de faire les tâches qui sont les plus simples. Il y a l'humilité du petit enfant. Vous voyez un enfant, les petits enfants, je ne parle pas des enfants, les petits enfants. Quand par exemple ils se tapent pendant, ils se chamaillent pendant le temps de jeu, attendez quelques minutes. Plus tard, vous les remettez ensemble. Ils ont déjà oublié. Alléluia. Ils jouent ensemble. Vous n'allez pas voir un petit enfant dire, l'autre m'a fait quelque chose et puis il est tellement fâché que il va pouvoir vous là. Non. Il a déjà oublié. C'est un enfant. En fait, comme il n'a pas encore une trop grande conscience de sa personne, c'est plus facile pour lui d'oublier qu'on lui a fait ceci, on a fait cela. Donc, quand quelqu'un, par exemple, en grandissant, soit il a subi des injustices ou bien des choses, à un moment donné, pour pouvoir se protéger sa personne, parce que la personne a été frustrée, il est fort probable que la personne passe du côté de l'humilité à l'orgueil. Donc, une volonté de se dépendre soi-même au détriment de ce que Dieu te demande de pardonner peut venir s'installer. Alléluia. Dans ces conditions-là, il faut faire très attention. Il faut dire à Dieu, oh Dieu, vraiment, je me répands d'être orgueilleux. Je me répands d'être orgueilleux. Quelqu'un qui est humble, quand Jésus te dit, voici ce que je veux, tu obéis. Alléluia. Tu obéis. Parce que si toi-même, tu trouves que tu es quelqu'un, voilà. Puis toi, on ne peut jamais te faire quelque chose. Sois humble. Alléluia. Calme-toi. Dis, Seigneur, tu m'as formé. De la même façon que je suis poussière, je vais retourner à la poussière. Il n'y a rien qu'on peut me faire que je ne peux ne pas pardonner. Alléluia. Et puis tu lâches prise. Et tu dis, Seigneur, je compte sur ta grâce. Tu me préserves, tu me gardes. Même si moi, j'ai été victime de ceci, cela. Toi, selon ta volonté, tu gères le dossier comme tu veux. Amen, amen. Mais j'avance, je continue par manifester de l'amour. Je continue par progresser. Et quand tu feras ces choses, la lumière de Dieu sera toujours dans ta maison. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alors on va acclamer le Seigneur et dire merci pour sa grâce. Alors on va incliner nos têtes et puis nous allons prier. Et tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Et dans les jours à venir, s'il y a quelqu'un que tu gardes, en qui tu as gardé rancune, dans ta famille, dans ton environnement, par les compassions du Seigneur, va et puis réconcilie-toi avec la personne. Et tu dis à Dieu, Seigneur, c'est ta parole qui me guérit. Dieu est capable de traiter ton âme. Il est capable d'aller arracher. La Bible dit, parlant de Dieu, il dit qu'il non seulement nous a lavés, nous a purifiés, mais il dit, je ne me rappellerai plus de leurs offenses. Je ne me rappellerai plus, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alors les péchés que tu as eu à faire, Dieu non seulement il t'a pardonné, mais il a décidé en lui-même de les oublier. Si tu te rappelles les offenses de quelqu'un, si tu te rappelles les péchés, les choses que les gens ont fait contre toi, il est fort probable que tu tombes dans l'amertume. Et l'ennemi va accabler ta vie. Alors élève ta voix et dis à Dieu de te donner la grâce du pardon et de l'oubli. Tu oublies véritablement, sincèrement, et tu te réconcilies avec la personne. Tu dis de bonnes choses de la personne. Tu ne calomnies pas la personne. Tu ne dis pas, tu ne laisses pas l'amertume te détruire de l'intérieur. Élève ta voix et demande la grâce. Saint-Esprit, aide-nous ce matin.
Soradia da la mande le garoskova harke de lush evalaki nono de le aiketo rida aikento. Shubra yakate de ado kabaluze nende haiketa luze. Seigneur Dieu, nous appelons, nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Nous ne voulons pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Nous voulons, Seigneur, être au pied de la croix afin de recevoir de toi toutes choses. Viens guérir les cœurs et ne laisse pas l'ennemi venir semer du trouble dans nos vies et bloquer notre avancement, bloquer que tu nous utilises davantage, empêcher que nos vies, Seigneur, puissent recevoir les grâces en chaque saison dans le nom de Jésus. Père, ton Église a besoin que le Saint-Esprit opère, arrache tout ingrédient de l'amertume, toute forme d'amertume tapie dans les cœurs. Viens arracher cela par ta puissance dans le nom de Jésus. Nous avons reçu ta parole, mais nous avons besoin que le Saint-Esprit consolateur, le Saint-Esprit allos parakletos, le Saint-Esprit qui guérit, qui restaure, aille et puis opérer dans la vie de tes enfants une véritable délivrance dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que toutes les offenses vis-à-vis des parents, toutes les offenses vis-à-vis des gens que nous avons côtoyés dans le passé, toutes les offenses vis-à-vis de nos conjoints, de nos époux, de nos épouses, toutes les offenses dans le département, dans la tribu, toutes les offenses lorsque nous avons cherché à travailler dans la maison de Dieu. Mais d'une manière ou d'une autre, nos frères et sœurs ont posé des actes qui ne nous ont pas forcément encouragés, mais qui sont venus en pleine face et qui sont maintenant, ont commencé par laisser un dépôt d'amertume dans nos âmes, prêts à nous priver de la grâce et à nous empêcher d'avancer. Viens guérir nos cœurs et donne-nous la bonne façon d'agir, Dieu. Tu nous as dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Nous ne voulons pas les sentiments de nos voisins. Nous ne voulons pas les sentiments du monde. Nous ne voulons pas les sentiments du diable. Nous voulons les sentiments qui sont en Jésus. Ouvre nos yeux à qui Jésus-Christ est. Accorde-nous la grâce de nous approcher de toi dans la lumière et de manifester, Seigneur, le fruit de l'esprit, la joie, la paix, l'amour, la douceur, la patience, la bénité, la fidélité. Enseigne-nous ces choses et donne-nous de nous relever là où nous étions tombés. Parce que nous avons besoin de toi pour finir cette course-là, oh Dieu. Ne laisse pas l'ennemi triompher de ton Église, de tes enfants. Et donne, Seigneur, que chaque fois que tu as une portion pour tes enfants, que ces portions arrivent dans le nom de Jésus. Merci Père pour ta grâce. Béni sois-tu pour ta fidélité dans le puissant et précieux nom de Jésus. Et quelqu'un donne un bon Amen. Donne un bon Amen à Jésus et acclame très